Alors, petite actu sur Android concernant la Porsche Taycan version 2021. Voici les nouveautés de la prochaine version de la sportive électrique. Le constructeur Porsche a présenté la nouvelle itération de sa sportive électrique Taycan. Cette dernière s'arme de nouvelles fonctionnalités intelligentes susceptibles d'améliorer l'expérience utilisateur globale. Moins d'un an après l'introduction officielle de la Taycan, le fabricant d'outre-Rhin revient à la charge avec une nouvelle déclinaison présentée dans un communiqué de presse officiel. Au programme, une flopée de nouveautés dispo de série ou en option qui affineront toujours plus l'expérience utilisateur. Proposée, la filiale de Volkswagen débute par la présentation d'un affichage tête haute en couleur disponible en option. Désormais courant sur de nombreux véhicules haut de gamme, ce système projette des informations pertinentes directement dans le champ de vision du conducteur. Celui de Porsche est scindé en 3 zones distinctes. Alors oui, bon, ça, je l'ai sur le Kona, j'utilise jamais. Donc ça m'intéresse pas trop personnellement, mais je peux comprendre que certains aiment. La marque précise une section principale, une autre pour les états et une troisième pour les affichages temporaires comme les appels ou les commandes vocales. Ah ouais, c'est pas mal, c'est un peu plus poussé que le Kona du coup. L'affichage de la navigation, un wattmètre et un affichage personnalisé peuvent également être présélectionnés. Pas mal, pas mal. La fonctionnalité Smart Lift fait également ses grands débuts. Intégrée de série aux côtés de suspension pneumatique adaptative, cette nouveauté surélève automatiquement la Taycan selon des situations précises, ralentisseur, allée de garage. Sur autoroute, la fonction Smart Lift peut également agir activement sur la hauteur de caisse, l'adaptant afin de définir le meilleur compromis possible entre efficience et confort. Au chapitre de la charge, la sportive branchée s'équipe désormais d'un chargeur embarqué de 22 kW en courant alternatif. Proposé en option disponible à la fin de l'année sous réserve de disponibilité, les utilisateurs auront également l'opportunité de mieux préserver leur batterie pendant une session de recharge. Alors ouais, chargeur courant alternatif du coup 22 kW, c'est similaire à la Zoé du coup. Le système peut limiter la capacité de recharge sur les bornes adaptées, par exemple les bornes de recharge haute puissance Unity à environ 200 kW si l'utilisateur prévoit d'effectuer une pause plus longue. Ah, pas mal, pas mal. Cette fonction allonge la durée de vie de la batterie et limite la déperdition de puissance. Le conducteur peut sélectionner cette fonction de recharge avec préservation de la batterie sur l'affichage central. Une fonctionnalité intéressante, oui, si effectivement vous avez besoin de, je sais pas, de faire une 45 minutes de pause au lieu de 30 minutes, vous bridez un peu la puissance de charge, du coup, comme ça la voiture se finira quand vous aurez besoin de partir. Ce qui est plus logique, et ça tape moins dedans, donc c'est plutôt pas con. C'est dommage que Tesla n'y ait pas pensé de ça encore. Même si leur but à Tesla, c'est vraiment que ça tourne vachement vite au superchargeur, ce que je peux comprendre aussi. Personnaliser sa Taycan après son acquisition fera également partie du champ d'action des clients. Le système fonction on demand ou fonction à la demande donne l'opportunité d'acheter certaines fonctionnalités selon vos envies et de les recevoir via une mise à jour logicielle effectuée à distance. Attention toutefois, ce type de mise à jour over the air ne concerne que les correctifs légers. Et oui, on a vu il y a quelques jours que les grosses mises à jour faut aller en concession. De son côté, PowerGuard sera capable de prévenir une surcharge du réseau domestique quel que soit le nombre de phases, mais aussi d'assurer une recharge optimisée avec l'énergie produite au niveau domestique. Poursuit le communiqué alors qu'un système plug and charge simplifiera quant à lui le processus de recharge. Et pour finir, les couleurs, cette nouveau coloris s'invite aussi à la fête. Mahogany métallique, Frozen Berry métallique, Cherry métallique, Coffee beige métallique, Crayon, Neptune Blue et Ice Grey métallique. Beaucoup de couleurs métallisées pour le coup, ainsi que le pack Carbon Sport Design. Ce dernier inclut notamment des inserts en fibre de carbone au bas de la face avant et au niveau des garnitures de bas de caisse, ainsi que des lamelles en fibre de carbone sur le diffuseur arrière. Si les ingénieurs de l'entreprise allemande n'ont pas modifié le groupe motopropulseur, les accélérations du bolide ont tout de même été très légèrement optimisées pour l'occasion. La version de Taycan Turbo S gagne 0,2 secondes sur l'exercice du 0 à 200, effectué maintenant en 9 secondes 6. Cette nouvelle déclinaison sera disponible à la commande dès mi-septembre et débarquera dans les centres Porsche à la mi-octobre. Bon, ça fait pas mal de nouveautés intéressantes tout ça pour la Porsche Taycan du coup. Porsche Taycan qui est pas si consommatrice que ça au final, comme l'a prouvé Bernie Land avec une autonomie de presque 600 km sur la version 4S, pas sur la turbo du coup, la 4S qui est un peu moins puissante, et 4S version long range du coup, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Et voilà, donc je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de toutes ces nouveautés à venir pour la Porsche Taycan version 2021? Allez, ciao ciao.